Aline Sitoé Diatta. Aussi appelée la reine de Cabrousse, elle était une héroïne de la résistance sénégalaise, et particulièrement de la Casamance contre la colonisation française. Née en 1920 à Cabrousse, dans la région sénégalaise de Casamance, Aline Sitoé Diatta fut élevée par son oncle paternel à la mort de son père. Dès son plus jeune âge, elle quitte son village natal et se rend à Ziguinchor pour travailler comme ouvrière au port afin de gagner sa vie. Les conditions de travail étaient assez éprouvantes pour une fille de son âge. Alors âgée de 18 ans, elle finit par rejoindre Dakar pour y travailler en tant que bonne chez un colon. En 1941, pendant son séjour à Dakar, par des voies presque divines, elle reçoit la révélation d'organiser une lutte contre les colons afin de libérer le Sénégal du pouvoir colonial. Elle s'y était refusée dans un premier temps. Selon certaines sources, la jeune femme, n'ayant pas obéi à la voix, se serait réveillée paralysée. Peu de temps après, elle décide de suivre ses voies et de revenir en Casamance. Une fois en Casamance, elle aurait immédiatement retrouvé sa mobilité, mais en aurait gardé des séquelles à travers un boitement persistant. De retour chez elle, elle commence alors à lancer des appels à travers les villages, et entraîne son peuple dans un mouvement de désobéissance civile. Elle avait incité chacun à refuser de payer l'impôt, à refuser l'enrôlement dans l'armée étrangère, et aussi à abandonner la culture du colon, telle que la culture d'arachide introduite par les colons français au profit de celle du riz. Aline prônait également un retour aux sources et aux coutumes anciennes. Elle était aussi contre la christianisation des Diolas. Selon certaines sources, elle accomplissait des miracles, comme faire pleuvoir en période de sécheresse, guérir les malades par imposition des mains. Elle serait ensuite devenue reine de Casamance. Sa renommée s'est rapidement répandue dans toute la région, et de nombreuses personnes se sont rendues en pèlerinage pour la rencontrer. Devant l'influence grandissante de la jeune Aline, le pouvoir colonial avait commencé à s'inquiéter. Bien qu'elle prêchât la résistance passive, elle était vue d'un mauvais œil par les colons. Considérée comme dangereuse, les soldats français décident de la capturer en janvier 1943 pendant qu'elle était en pleine période de menstruation. Pour les Diolas, il s'agissait d'une période impure, et la femme devait quitter ses quartiers pour aller dormir dans un endroit spécial réservé pour l'occasion. Les soldats, ne la trouvant pas, ont commencé à tirer sur les gens, et ont capturé une autre femme à sa place. La jeune Aline, voyant ce qui se passait, décida alors de se rendre afin d'éviter un massacre d'innocents. Elle est arrêtée et ensuite condamnée par l'administration coloniale française, passant d'une prison à l'autre, entre le Sénégal, la Gambie et le Mali. Au Mali, elle meurt de scorbut, qui est une maladie due à une carence en vitamine C, qui se traduit chez l'être humain, dans les formes les plus graves, par un déchaussement des dents, et la purulence des gencives, des hémorragies, puis finalement la mort. Elle a contracté cette maladie à la suite de privations et de mauvais traitements. Elle meurt à l'âge de 24 ans, devenant une figure emblématique de la résistance casamançaise à la colonisation. Depuis sa mort, plusieurs hommages lui ont été rendus. Son nom a été donné au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, réservé aux étudiantes. Un stade de Ziguinchor porte également son nom. Depuis 2008, le bateau qui effectue le voyage entre Dakar et Ziguinchor a également reçu son nom.